Hey, salut mes amis, aujourd'hui nouvelle vidéo et comme vous le savez, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de vos mangatech. Voilà, vous me les avez envoyés par mail. Si vous voulez m'envoyer vos mangatech et passer dans le prochain épisode, n'hésitez pas, le lien et bien tout simplement, pas le lien, mais l'email où vous pouvez m'envoyer vos mangatech est dans la description. Donc c'est vosmanga.charlie@gmail.com si je ne dis pas de bêtises, mais tout est dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez participer au prochain épisode, et bien tout simplement à m'envoyer votre mangatech, des photos de bonne qualité. Vous pouvez aussi m'envoyer des vidéos si ça vous fait plaisir. Mais voilà, essayez d'envoyer des belles photos, différentes photos, qu'elles soient un petit peu zoomées, qu'elles soient un petit peu, qu'elles soient de proches de votre mangatech, un petit peu éloignées, etc. pour que je puisse faire des petits zooms, des petits montages intéressants. Et sur ce, on va tout de suite commencer cet épisode. C'est maintenant, c'est tout de suite. Go, let's go, c'est parti. Mangatech numéro 5, attention, c'est parti, c'est la mangatech de Vilkmotion. Vilkmotion possède aussi une chaîne YouTube, le lien sera dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Ça peut toujours être sympathique de découvrir de nouvelles personnes. Mais on n'est pas là pour parler de la chaîne de Vilkmotion, mais bien de sa mangatech. Ce que j'ai trouvé assez fun avec ta mangatech, c'est qu'en fait, elle est sous un lit à étage. Je m'explique. D'après ce que je vois sur les images, il y a ton lit qui doit donc être le lit du bas et un lit au-dessus, et tu as réussi à caler des étagères entre les deux lits et je trouve ça assez marrant, assez fun. Donc voilà, j'aimais bien, j'ai kiffé, je l'ai mis en 5ème place. Alors ce qu'on peut voir, j'ai mon petit téléphone avec les images dessus. Ce qu'on peut voir, c'est que tu as quand même pas mal de Fairy Tail, tu as des petites figurines aussi, des petits pixel art, ce qui est assez stylé, je trouve, on peut se le dire. T'as un petit peu de One Piece jusqu'au tome 13, je t'invite à continuer la série même s'il y a beaucoup de tomes, 86, je sais plus, bon bref, je sais plus à combien on en est. Donc voilà, il y a beaucoup de tomes, mais je t'invite quand même à les regarder, c'est hyper sympa. One Piece, c'est cool. J'ai vu aussi que tu as du Buster Kill. Ce manga je le connais pas du tout, donc n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses. Il me semble que c'est fini. Je dis peut-être de bêtises, mais il me semble que c'est bientôt fini en tout cas. Ou c'est les peut-être déjà, je ne sais pas. Mais beaucoup m'ont dit que ça ressemblait énormément à Fairy Tail, voilà, que c'était un Fairy Tail-like. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que toi t'en as pensé, mais moi j'avais lu le premier chapitre et ça m'avait l'air très sympa. Encore un monde avec des pouvoirs et tout, ça avait l'air cool. Mais voilà, beaucoup de gens m'ont dit que ça ressemblait énormément à Fairy Tail que tu as aussi beaucoup de tomes, donc je suppose que tu es fan de Fairy Tail, donc peut-être que Buster Kill, si ça ressemble à Fairy Tail, c'est normal que tu aimes. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu dis, ce que tu penses de ce manga, ça me donnera aussi un avis, que cette vidéo me serve à quelque chose finalement. Et donc voilà, donc t'as pas mal de Fairy Tail, t'as aussi du Tokyo Ghoul, mais vraiment beaucoup de Fairy Tail, tu as tu les as tous en fait, et tu as aussi des tomes supplémentaires, donc avec Fairy Tail 0, Fairy Tail Girl, enfin tout ce que tu veux, donc tu as tout, c'est génial. Toi tu es un fan de Fairy Tail, mes Fairy Tail ils sont là-bas, tu les vois. Je ne les ai pas finis, je suis au 23 avec le tome 57 en édition limitée, voilà, dorée, je la trouvais stylée, donc je l'ai prise. Et j'ai aussi un petit, personnellement, un petit artbook qui est sympa, mais qui est un petit peu trop à mon goût niveau fanservice, on peut le voir à partir d'ici. Donc voilà, beaucoup de fanservice dans Fairy Tail, mais c'est vrai que c'est quand même sympathique. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Fairy Tail, allez voir. Et maintenant on va passer à la 4ème mangatech. Donc pour la 4ème mangatech, nous allons nous attaquer à la mangatech de Drag Nissan. C'est un petit peu particulier étant donné que c'est pas vraiment une mangatech mais plutôt une figurine tech, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais il a pas beaucoup de mangas mais il a vraiment beaucoup de figurines. Et j'ai voulu mettre un petit peu en avant sa mangatech, je l'ai pas mis dans les premiers parce que c'est pas vraiment une mangatech, mais plutôt une collection de figurines. Mais j'ai adoré comment il a superposé ces figurines, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc voilà, les images s'affichent à l'écran, donc il a des figurines de One Piece, il a du Sword Art Online, il a du Dragon Ball, il a des petits des trucs de Zelda, voilà le triangle, la trinité, donc j'ai complètement, je ne saurais pas te dire exactement comment ça s'appelle, mais voilà, tu as le symbole de Zelda et ça c'est assez stylé. Tu as des sabres, pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est le Japon, donc il n'y a pas de problème. Tu as des petites bouteilles d'alcool dans le fond, ça aussi c'est plutôt stylé. Tu as pas mal de trucs, tu as quand même quelques mangas, notamment avec du My Hero Academia. Tu as aussi une figurine de Titanfall, moi aussi j'en ai une, celle-ci là, elle est très très belle. Toi tu as celle de Levi, moi j'ai celle de Mikasa. Celle de Levi ressemble un petit peu à Mikasa, elle est un peu dans le même style, en l'air et tout, en action. Elles sont très très belles. Je vous recommande les figurines de l'Attaque des Titans. C'est vraiment des très belles figurines. Elles sont vraiment en mouvement et tout. Et c'est vraiment stylé. Donc voilà, ce qui est stylé, c'est que ça mélange plein de trucs, plein d'univers.
plein de figurines différentes, donc avec, comme j'ai dit, du One Piece, du Dragon Ball et tout ce que tu veux. On y voit aussi donc en fait un petit peu un mélange de la culture japonaise, enfin de plein d'items du Japon, donc comme j'ai dit avec les sabres des samouraïs, avec aussi le grand éventail derrière. C'est assez joli, le petit tableau avec un, c'est pas un Pikachu, j'ai oublié son nom, mais c'est un Pokémon, donc voilà, on aime bien, et voilà, donc il y a plein de trucs, c'est génial. On voit aussi un petit pixel art, pixel art, pardon, je sais pas pourquoi je dis pixel à chaque fois, donc pixel art, et bien de Dragon Ball, pareil, un Z, c'est très stylé, c'est cool. On voit aussi une petite figurine de Minecraft, donc voilà, c'est sympathique, j'aime bien ta collection, j'aime bien comment tu l'as mis eh bien en forme. J'aime bien aussi tes posters, à savoir que tous ces posters là de Wanted, je les ai aussi. Malheureusement, eh bien je n'ai pas la place dans ma chambre de les mettre, mais c'est vrai que je les ai aussi. Ils sont quelque part rangés là derrière, mais je les ai aussi. Ils sont assez sympas, ils sont pas très grands non plus, c'est du format A4, mais c'est quand même assez stylé. Donc voilà, j'aime bien ta collection, elle est cool, elle est bien mise en œuvre, elle est bien posée, elle est belle quoi, voilà. C'est pour ça que je l'ai mis en 4ème position, et j'aurais pu la mettre un petit peu plus haut si c'était une vidéo dédiée aux figurines, mais ce n'est pas le cas. Donc on va passer maintenant à la 3e Mangatech, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et donc c'est parti pour la 3e Mangatech. Donc 3e Mangatech, on va s'attaquer à la Mangatech de Onizuka. Onizuka dispose d'un petit Instagram dont je vous le mets en description. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est cool, ça fait plaisir d'aller s'abonner à des gens qu'on ne connaît pas forcément et qu'on peut donc découvrir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir son Instagram, il est dans la description. Mais bon, comme je l'ai dit, on n'est pas là pour parler des Instagram, des YouTube et autres des personnes, mais bien de leur Mangatech. Donc qu'est-ce que tu as dans ta Mangatech? Tu as pas mal de choses, beaucoup de mangas, beaucoup de figurines, vraiment, elle est très très grosse. Tu m'as dit que tu avais environ 250 ou 300 mangas. Voilà, tu m'as donné une brochette, c'est plutôt cool. Donc 250-300 mangas, c'est à peu près le nombre de mangas que j'ai. Enfin moi j'en ai un petit peu plus, mais voilà, ça se rapproche quand même. Donc ça fait quand même un bon paquet de mangas. Donc tu as, du GTO, tu as beaucoup de GTO d'ailleurs. Tu as aussi de l'attaque des Titans, tu as vraiment beaucoup de trucs. Je ne sais plus où donner de la tête, c'est incroyable, beaucoup de figurines, t'as même une figurine de Zelda qui est assez énorme, j'ai l'impression, je pense qu'elle doit faire bien 30 cm, non? Genre, le 30 cm peut-être, un truc comme ça, j'ai l'impression. T'as pas mal de petites figurines, que ce soit donc, du Kuroko Basket, j'ai l'impression. T'as aussi des figurines pop, j'arrive pas trop à voir, mais je crois qu'il y a du Sword Art Online. Donc je peux voir que t'as aussi la figurine de Fullmetal Alchemist, la même que moi, elle est très jolie, je vous la recommande, cette figurine, elle est vraiment très cool et elle a un prix assez abordable. Si vous ne connaissez pas cette figurine, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo où j'en fais l'unboxing, tout simplement. Je vois aussi, en plus de cela, que tu as des petits nounours. Un de, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Il s'appelle, ah, j'ai son nom sur le bout de la langue. Bon, c'est un mec de One Piece, c'est le frère de Ace et de Luffy. Ça va me revenir, c'est Sabo, voilà exactement. Sabo, il me semble, un truc comme ça. Donc un mec qui a donc récupéré le fruit du démon, qui maîtrise le feu. Il est hyper cool, j'adore ce personnage. Dis-moi si je me trompe, mais je crois que c'est lui, hein. Je crois que c'est lui. Voilà, dis-moi si je me trompe, mais il me semble vraiment que c'est lui. Peut-être que je dis de la merde, peut-être que non, je ne sais pas trop, mais il me semble vraiment que c'est lui. Tu as aussi une petite peluche de Koro Sensei, donc Koro Sensei de Assassination Classroom. Assassination Classroom, c'est ce manga, si vous ne connaissez pas, c'est un très bon manga que je vous recommande. C'est vraiment une très bonne série, elle est très drôle et bientôt terminée il me semble, j'en suis quasiment sûr. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment très cool. Donc comme je l'ai dit, tu as une grosse figurine de Zelda, mais en plus de ça, tu as aussi disposé tes jeux Zelda d'une certaine façon. J'ai l'impression que tu es assez fan de Zelda, et bien c'est tout en ton honneur, parce que Zelda, c'est vraiment génial. Peut-être que tu vas pouvoir faire un peu ami-ami avec notre ami Dragnissan, étant donné que lui aussi a l'air d'avoir aimé un petit peu Zelda avec la petite trinité. Donc voilà, tu pourras faire peut-être ami avec Dragnissan. Sur ce, moi j'ai dit que ta Mangatech, elle est vachement bien. Voilà, il y a plein de choses. Elle est pas trop... Il y a plein de choses, mais ce n'est pas non plus le bordel. C'est-à-dire qu'il y a plein de mangas différents. Donc du GTO, voilà, du One Punch Man, un petit peu de Sunken Rock... voilà, t'as vraiment plein de trucs, c'est génial, c'est cool. Il y a aussi plein de figurines, il y a aussi plein de posters. Voilà, je vais pas tout citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, avec voilà pas mal de trucs. J'ai l'impression que t'as aussi, peut-être que je me trompe, une petite boîte Your Name. C'est peut-être un autre manga, mais je sais pas. De loin comme ça, je dirais que c'est Your Name, je sais pas.
Ça se trouve je me trompe totalement, et là eh bien tu pourras me dire que je me trompe, hein, parce que c'est peut-être le cas. Voilà, t'as plein de trucs aussi du Japon qui n'ont pas forcément à voir avec le manga. Donc voilà, plein de petites choses, c'est vachement cool, c'est cool, on voit que tu aimes le Japon, on voit que tu aimes les mangas, et c'est donc pour ça que j'ai décidé de te mettre en 3e position. Donc voilà, c'est une très bonne position, c'est cool, ta mangatech est cool, je vous recommande d'imiter ce genre de mangatech parce que c'est assez joli, il y a pas mal de trucs, mais pas trop non plus, enfin c'est pas trop le bordel, donc c'est stylé, c'est cool, voilà, rien à dire, on va passer à la deuxième mangatech, voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, on attaque l'avant-dernière mangatech, la deuxième, et on va s'attaquer à la mangatech de Matisse. Matisse, ça fait 8 ans qu'il collectionne mes mangas, ça se voit, il en a vraiment beaucoup, et ce que j'ai particulièrement aimé dans sa mangatech, c'est tout simplement l'idée, l'éclair de génie qu'il a eu. Tout simplement, je trouve ça juste génial, et ça doit coûter pas grand-chose finalement. Il a imprimé des images de personnages, il les a découpées, il les a collées dans le fond de sa mangatech. Je trouve que ça rend juste génial en fait, des personnages de One Piece comme ça collés. Quand j'ai vu au premier regard, j'ai cru que c'était des figurines, et non, ce ne sont que des bouts de papier, mais franchement je trouve l'idée juste voilà, c'est une très bonne idée. En plus avec ton étagère qui est en bois, ça les fait bien ressortir, c'est vraiment génial. Je kiffe la façon dont tu as disposé ta mangatech, surtout pour les One Piece. On peut voir que tu es un peu fan de One Piece, mais ce que j'ai aussi bien aimé, c'est comment tu les as mis avec les tomes. Si je me trompe pas, c'est les tomes des films. Donc là je vois t'as Strong World, voilà, il me semble que c'est les tomes des films que tu as mis donc posés devant avec la couverture de face, et je trouve ça assez stylé, ça donne un petit air à la mangatech qui est assez stylé, ça fait vraiment collection, et ça, rien à dire, c'est cool. Je peux voir aussi que tu as du Platinum End, du Sunken Rock, tu as aussi du Tokyo Ghoul, il me semble que tu as du Naruto, du One Punch Man, du Death Note, bon t'as pas mal de trucs qui sont cool, mais voilà, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est le fait que tu pouvais ouvrir comme ça aussi ta mangatech, donc c'est en fait un espèce de placard, et quand tu l'ouvres, et bien là c'est, tu ouvres la caverne d'Ali Baba, il y a plein de mangas, plein de trucs, One Punch Man, My Hero Academia, Hunter x Hunter, série que je n'ai toujours pas commencé, au passage d'ailleurs, il faudrait peut-être, Fairy Tail, Kieshi, du Rire Jaune, voilà, il y a vraiment masse trucs. Donc voilà, c'est quand tu ouvres ta mangatech, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba, et au-dessus donc il y a les One Piece, les fameux One Piece avec les petits, et bien tout simplement les petites images que tu as mis. Je trouve ça juste fantastique, la façon dont tu as disposé tout ça. Et puis il y a le petit poster de Wanted One Piece posé sur le placard, hein, avant qu'on puisse ouvrir la caverne d'Ali Baba. Donc voilà, je vous invite à tester, je vais essayer peut-être moi de faire des petits découpages comme ça de personnages, parce que honnêtement je trouve que ça rend vachement bien. Voilà, c'est peut-être pas la mangatech avec le plus de mangas, je pense que la mangatech précédente en avait plus, entre 250 et 300 je le rappelle. Là je pense que tu as moins de mangas, mais honnêtement ta mangatech je l'ai adoré. Voilà, tu me l'as envoyé et là j'ai fait wow, elle est stylée cette mangatech, genre vraiment. Au premier coup d'œil, je me suis dit waouh, elle est méga stylée. D'ailleurs, tu me l'avais envoyé pour la mangatech précédente, mais j'avais oublié de la mettre dans la vidéo. Donc voilà, tu es dans la mangatech numéro 2. Donc voilà, franchement, honnêtement, ta mangatech elle est géniale. N'hésite pas à me renvoyer des photos. Et bien, si ta mangatech évolue, ça me ferait vraiment plaisir de la remettre dans les vidéos de mangatech. Franchement, cette mangatech, je la surkiffe, je l'adore, elle est vachement cool. Tu as aussi les tomes doubles de Fullmetal Alchemist, tomes que j'ai moi-même commencé, ils ne sont pas derrière moi, mais normalement ils devraient être derrière moi. Donc tome que j'ai moi-même commencé, et donc j'espère que tu kiffes. Moi j'en suis au premier tome, je l'ai terminé, enfin au premier tome double, donc le tome 3, et donc je suis en train de commencer le 4e tome au total, enfin 2e tome double, mais 4e tome si on compte en simple. Donc ne me spoil pas, mais voilà, je pense que toi aussi tu dois bien aimer cette série. Donc voilà, il y a vraiment plein de trucs, plein de mangas, donc voilà, rien à dire là-dessus. Ta mangatech elle est géniale. C'est des posters à l'arrache, à l'arrache mais qui rendent vachement bien. Et vraiment, donc, je t'ai mis en 2e position de par l'originalité de ta mangatech. Donc voilà, rien à dire de plus, j'ai adoré ta mangatech. De toute façon, les images défilent pour montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Et on va donc passer à la numéro 1, la best, la meilleure, celle que je préfère. Voilà, la numéro 1, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et c'est parti pour la première mangatech, la meilleure, celle que j'ai préférée. Attention, on parle de qui? On parle d'un youtubeur que vous connaissez peut-être, qui a environ 3000 abonnés. C'est une personne que je connais un petit peu, on discute pas mal ensemble, étant donné qu'on parle un petit peu de la même chose sur nos chaînes respectives, à savoir les mangas.
Et donc, qui c'est? Eh bien, c'est Jérôme JDMP. Voilà, ce très cher Jérôme, vous le connaissez peut-être, sa chaîne sera dans la description si vous ne connaissez pas. Allez vous abonner, il est vachement cool. Alors lui, il m'a envoyé sa mangatech et autant dire qu'il a énormément de mangas. Je ne l'ai pas choisi parce que c'est un youtubeur et je ne l'ai pas choisi parce que c'est mon ami, mais je l'ai choisi parce que sa mangatech est juste fantastique. C'est la plus grosse mangatech qu'on m'a envoyée jusqu'à présent. Il y a énormément de mangas, des mangas connus et pas connus. Donc voilà, franchement il y a plein de trucs, il y a l'embarras du choix, on peut faire... eh bien on peut tout faire avec sa mangatech, on peut tout lire, il y en a énormément, je sais pas combien t'en as exactement, mais je pense que tu en as presque 1000. Il me semble que tu vas bientôt atteindre les 1000 parce que là, honnêtement, tu en as vraiment beaucoup. Ce que j'aime beaucoup avec ta mangatech, que tu as d'ailleurs refait il y a peu de temps, c'est que tu as installé des LED derrière les mangas, ce qui fait un petit effet lumineux. Forcément, c'est le principe des LED. Donc un petit effet lumineux sur ta mangatech, je trouve ça hyper joli. Je pense qu'elle ne va cesser de croître, qu'elle va tout simplement augmenter de plus en plus. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ce youtubeur, je vous invite vraiment à aller regarder sa chaîne, elle est vachement cool. Il parle un petit peu des mangas, des avis de mangas ou tout ça, voilà, il fait un petit peu, il fait tout ce qu'il veut autour du manga, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est vachement cool, c'est un mec super, un mec en or, et en plus de ça, il a une mangatech fantastique. D'ailleurs, en parlant de sa mangatech, n'hésitez pas, il a fait une vidéo où il construit tout simplement cette mangatech. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, vous la voyez à l'écran. Mais si ça vous intéresse de savoir comment il l'a construit, comment il a choisi ses planches, comment etc. Eh bien n'hésitez pas, il a fait tout simplement une vidéo où il explique tout ça. Donc voilà, rien à dire, sa mangatech elle est géniale. Plein de mangas connus, plein de mangas méconnus. Donc voilà, c'est cool, c'est génial. En parlant juste de mangas méconnus, je vais vous faire un petit coup de pub. Peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas la chaîne de Orion Manga. Orion Manga est un youtubeur qui parle de mangas très peu connus. Donc voilà, si vous vous intéressez aux mangas très peu connus, allez voir la chaîne de Orion Manga. Mais là, on s'écarte un petit peu du sujet et on revient donc au mangatech. Donc la mangatech de Jérôme JDMP est juste fantastique. Des LED, de la lumière, des mangas, c'est tout ce qu'on demande pour une mangatech. Une mangatech qui est à la fois classe et eh bien j'ai envie de dire pas forcément remplie de figurines, mais voilà, une mangatech qui est sobre, classe. C'est une mangatech qui est très épurée, je cherchais mon mot, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, le fait que les choses soient claires, distinctes, épurées, qu'il n'y ait pas un fouillis de choses. C'est d'ailleurs ce que moi j'aime beaucoup. Je m'écarte un petit peu du sujet, mais c'est ce que moi j'aime d'ailleurs beaucoup dans les couvertures de Radiant, c'est qu'elles sont vraiment épurées. Voilà, il y a un seul personnage sur un fond blanc avec un petit peu de magie sur les côtés et tout. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore, le fait que ça soit très clean, très épuré, très voilà, très clair, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ta mangatech, enfin de la mettre en première position. J'aurais pu la mettre en deuxième, en troisième, en quatrième. J'ai choisi de la mettre en première position tout simplement parce que c'est vraiment le style que je préfère. Mais encore une fois, c'est un avis personnel. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle sera peut-être meilleure ou moins bien que la vidéo précédente sur les mangatech. N'hésitez pas à me donner votre avis peut-être sur l'évolution de ce format. Si vous voulez qu'il y ait d'autres choses qui changent, peut-être rajouter une mangatech dans le top 6, peut-être faire un top 6 des mangatech, comme vous voulez, on s'en fiche. C'est à vous aussi de me dire un petit peu comment vous voulez voir que ça évolue. Moi, je ferai en conséquence, j'essaierai d'améliorer bien sûr ce format. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez participer, comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à participer. Vous pouvez m'envoyer vos photos / vidéos à l'adresse mail qui est dans la description. Ne vous trompez pas, il y aura 2 adresses mail dans la description. C'est bien l'adresse mail qui commence par vos mangas. L'autre adresse mail est une adresse pro tout simplement, au cas où si on veut le faire, si on veut tout simplement me contacter pour des demandes professionnelles. Donc ne vous trompez pas d'email et allez bien dans vosmangas.charlie@gmail.com. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker ou à faire tout ce que vous voulez, à mettre un pouce rouge aussi si vous n'avez pas aimé. Donc voilà, je vous invite à faire tout ce que vous pouvez avec cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss, wouhou!